À la fin du XVe siècle, avec les grandes découvertes, la curiosité se développe. Les hommes se posent alors de nombreuses questions. Jusqu'à présent, les réponses étaient proposées par l'Église, mais aujourd'hui, toutes ces réponses ne suffisent plus. Maintenant, ces hommes qu'on appelle des humanistes recherchent des réponses ailleurs. Déjà, les hommes redécouvrent l'Antiquité. Ils vont chercher des réponses dans l'Antiquité grecque et latine. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le Moyen Âge, duquel on sort, est baptisé Moyen Âge, parce qu'on a vraiment l'impression de renaître après une période obscure entre l'Antiquité et la Renaissance, la période dans laquelle on est. Donc l'Antiquité, c'est très à la mode, mais il faut se plonger dans les textes pour les comprendre, et donc pour pouvoir comprendre les textes, eh bien, il va falloir étudier les langues de l'Antiquité. Donc les humanistes étudient le grec et le latin pour mieux comprendre les textes par eux-mêmes, et ils étudient aussi l'hébreu pour mieux comprendre les textes bibliques. Et les humanistes s'intéressent à plein de sujets. On le revoit sur ce tableau avec tous les objets qui sont autour de ces ambassadeurs qui sont des humanistes. On voit que les humanistes s'intéressent à beaucoup de choses. Alors, il y a des textes écrits, mais on voit aussi qu'il y a des instruments de musique, des globes, donc on s'intéresse au monde, à la géographie, à l'arithmétique, à l'astronomie. Les hommes de la Renaissance, les humanistes veulent tout savoir. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le plus de connaissances possible. Donc déjà, pour avoir des connaissances, la première chose, c'est qu'il faut étudier, s'instruire. Et l'instruction, ça doit pouvoir éclairer les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les humanistes. L'enseignement doit couvrir l'ensemble des connaissances. Quand on regarde Pantagruel, eh bien dans ce livre de Rabelais, il nous fait un petit peu la liste de tout ce qu'on doit étudier, que ce soit l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique, la philosophie, la littérature, les langues, l'architecture, tout. On veut avoir le plus de connaissances possible. Déjà, retrouver les connaissances de l'Antiquité, mais toutes ces connaissances, ça ne va pas suffire. On va aussi vouloir aller plus loin. André Vézal, qui est un Flamand, qui est anatomiste, est un des premiers à mettre en place les nouvelles méthodes scientifiques d'expérimentation pour augmenter les connaissances, parce que lui, il ne va pas se satisfaire des connaissances héritées de l'Antiquité. Il va aller plus loin et il va expérimenter. Il va braver les interdictions de l'Église et du pape pour faire des dissections, voire même en public. On va découper les cadavres, on va les ouvrir pour mieux pouvoir comprendre et expliquer le corps humain. Il ne sera pas tout seul à faire ça. Léonard de Vinci aussi va disséquer des cadavres pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, puisque c'est important de comprendre. Le Polonais Nicolas Copernic, lui, va démontrer la théorie de l'héliocentrisme. La Terre n'est pas le centre de l'univers, c'est elle qui tourne autour du Soleil. Et là, il remet en cause les enseignements de l'Église. D'ailleurs, l'Église va condamner Galilée, qui défendait les thèses de Copernic. La théorie de l'héliocentrisme est caractéristique de ce qui se passe à la Renaissance. On change notre sens de l'univers. Donc la Terre n'est plus considérée comme le centre de l'univers et dans la vie des hommes, c'est plus Dieu qui doit être le centre, mais désormais, c'est l'homme qui vient au centre des préoccupations. Les humanistes mettent véritablement l'homme au cœur de leurs préoccupations et non plus la religion. C'est par exemple à cette époque que va se développer l'art du portrait qui devient réaliste et expressif. L'homme, c'est désormais un sujet d'étude, son fonctionnement, son corps, ses pensées, tout ça, ça intéresse les humanistes. Et les idées des humanistes se diffusent à toute l'Europe. L'Italie, c'est le berceau de la redécouverte de l'Antiquité, de la Renaissance artistique, mais l'humanisme n'est pas que italien, l'humanisme est européen. D'ailleurs, Erasme, qui est surnommé le prince des humanistes, est un Hollandais. Et c'est pas par hasard si c'est lui qui a donné son nom au programme d'échange d'étudiants européens aujourd'hui. Donc Erasme, pour diffuser ses idées, va principalement voyager à travers toute l'Europe et comme tous les humanistes, il va évidemment se rendre en Italie, mais pas que. Et on le voit, Erasme va aussi beaucoup écrire, échanger avec les humanistes. Ça va être un des moyens de diffusion des idées de la Renaissance. Mais les idées de la Renaissance se diffusent aussi grâce à l'invention de l'imprimerie par l'allemand Gutenberg vers 1450. Ça va accélérer la diffusion des idées des humanistes.
Et ce n'est pas tout. Pour être compris du plus grand nombre, les humanistes se mettent à écrire en langue vernaculaire. Vernaculaire, c'est un mot un petit peu compliqué, mais c'est juste pour dire très simplement que les humanistes se mettent à écrire dans la langue dans laquelle ils parlent. C'est tout bête, mais avant, les intellectuels du Moyen-Âge, qui d'ailleurs étaient tous des hommes d'église, écrivaient en latin. Rabelais, par exemple, écrit son Pantagruel, qui peut être vu comme un traité d'éducation, il l'écrit en français. Et c'est aussi l'époque de la création de la Pléiade, un groupe de 7 poètes français dont le but est de perfectionner notre langue. Et parmi ces poètes, il y a Joachim du Bellay, dont vous connaissez tous le poème Heureux qui comme Ulysse. L'humanisme est donc une révolution dans la pensée. La religion n'est plus le centre, c'est désormais l'homme qui est au centre des préoccupations. Et l'homme s'affranchit, l'homme se libère par la connaissance et par l'éducation. Les humanistes restent cependant des chrétiens pratiquants et ils étudient assidûment la Bible, on l'a vu, mais ils n'hésitent pas désormais à critiquer l'Église catholique et ses abus, comme Erasme dans son élange de la folie. L'humanisme a donc ouvert la voie à la protestation de Martin Luther en 1517.